que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais essayer de la faire rapidement. C'est un petit haul swatch et lip swatch si possible des derniers produits que j'ai commandés. Certains étaient des nouveautés, d'autres des nouveautés pour moi et certains étaient des produits que j'avais sur ma wishlist depuis longtemps, qui à chaque fois que je voulais commander étaient en rupture de stock, qui revenaient en stock à un moment où je n'avais pas envie ou pas la possibilité de passer commande tout simplement. Un produit déjà que je vous ai déjà montré dans mon dernier tutoriel maquillage, enfin dans un de mes derniers tutoriels maquillage, c'était un tuto maquillage pour petit look pour l'automne. C'est donc la base pour cils, c'est un produit blanc, c'est la Big and Loud pour base pour cils tout simplement. C'est un produit blanc, une petite brosse en poil naturelle je dirais. En fait c'est une base qui permet d'avoir les cils, qui permet en fait de donner une plus grosse intensité noire à vos cils grâce au mascara que vous appliquerez après. Il y a également des petites fibres dedans qui permettent d'allonger et de donner un petit peu plus de volume. Sachant que j'ai les cils fins et clairs, je vois une vraie différence et qui sont pas forcément très longs. Je vois une vraie différence quand je l'applique. Je vous l'avais montré dans ma dernière vidéo, enfin dans un de mes derniers tutos. Je vous l'ai montré en action, du coup je l'aime énormément, je l'utilise presque tous les jours. Là en l'occurrence non, puisque c'était une vidéo sur je viens de vous filmer juste avant un petit tutoriel sur un maquillage plutôt naturel. Donc c'est vrai qu'il a tendance à faire les cils un petit peu plus volumineux, long et noir que ce que j'ai aujourd'hui. Là c'est un mascara bio que je teste en ce moment. Et donc celui-ci c'est un vrai coup de cœur, ça fait des années que j'en entendais parler et ça faisait partie des produits qui étaient sur ma wishlist depuis quelques années. Ensuite, toujours un produit qui était sur ma wishlist et donc je ne vous ferai pas de swatch puisque ça ne sert à rien. C'est une base spécifique pour les paillettes ou pour les... Donc en l'occurrence c'est vraiment la base ultra connue de chez NYX pour les paillettes, mais je l'ai acheté également pour tout ce qui était pigments qui avait tendance à être avec des particules un petit peu épaisses qui du coup ça peuvent s'apparenter à des paillettes. Je ne l'ai pas encore testé, je l'ai juste sorti de son petit emballage. C'est un petit tube de 10 ml, donc la taille classique un peu pour une base. Ça ressemble un petit peu à un tube de colle. Je n'ai même pas encore vu à quoi ça ressemblait. Je ne sais pas si elle est incolore, si elle est colorée. Alors elle est légèrement couleur chair. Mais voilà, globalement je vais l'utiliser vraiment pour des occasions spécifiques, pour des maquillages artistiques ou des maquillages de soirée. Mais pas au quotidien, donc en tout cas je vous en reparlerai dès que j'aurai testé, mais pour le moment ce n'est pas au programme. Mais comme elle était en stock, encore une fois c'était un produit qui était sur ma wishlist depuis des années et qui était en stock au moment où je voulais passer commande, donc j'ai craqué. Ensuite, deux choses pour moi qui sortent de l'ordinaire, on va dire ça comme ça, puisque si vous me suivez depuis quelques temps, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, vous savez que je suis une accro des rouges à lèvres liquides mat. Donc là aujourd'hui ça fait exception puisque j'ai un de ces deux produits sur les lèvres. Ce sont en fait, je me suis enfin décidée à tester les gloss de la gamme Butter Gloss de NYX. Donc j'en ai un dans la gamme classique et un dans la gamme intense. Donc les gloss que je possédais de la marque NYX avant, je les avais commandés sur eBay US. Ce sont en fait les classiques, hein, les moins chers qu'ils ont, les flacons un petit peu plus grands. Je me souviens plus exactement comment ils s'appellent, mais globalement c'est des gloss qui sont très bien, qui sentent le bonbon, qui sont très jolis mais que je trouve vraiment trop collants et pas super confortables à porter au quotidien. Donc celui que je porte le plus c'est le Butter Gloss Intense, c'est la teinte très léchée que j'adore, c'est celui que je porte aujourd'hui par-dessus un crayon naturel dont j'en ai mis très peu, hein. C'est pour ça que c'est un rendu à peine lumineux et un peu brillant. Et vous avez également le Butter Gloss dans la teinte crème brûlée que j'ai pris, qui est un des chouchous de la plupart des youtubeuses. Il me semble que c'est le préféré d'Elsa Makeup, si je ne dis pas de bêtises. Il est très joli, en l'occurrence comme ce n'est pas un intense, il a une couleur très translucide. Ça fait un peu rose poupée, mais justement même s'il est rose, vu que ce n'est pas un intense, c'est pas quelque chose que je vais avoir du mal à porter, bien au contraire. Il est très joli, aussi bien porté seul que par-dessus un crayon à lèvres. Alors bon, ça reste du gloss, hein, donc c'est collant, mais ils sont très confortables et pour quelqu'un qui n'en porte pas régulièrement, c'est quelque chose qui est plus que supportable. Alors moi j'ai une vraie préférence pour celui-ci parce qu'il est un petit peu plus coloré et il est un petit peu plus intense, hein, comme son nom l'indique. Il est très confortable, les Butter Gloss comme leur nom l'indique sont très crémeux, très beurrés. Ils sont hyper hydratants, ça par contre c'est un gros plus pour les personnes qui comme moi ont des problèmes de lèvres relativement sèches.
Certes, ce n'est pas très logique étant donné que ce que je préfère porter ce sont des rouges à lèvres liquides mat qui dessèchent à bloc les lèvres, mais ça justement c'est une très bonne alternative. Je les aime énormément. Celui-ci c'est celui que je porte juste maintenant, mais en dessous comme j'ai un crayon vous ne verrez pas le rendu tout seul. J'ai commandé 3 crayons pour les lèvres, 2 dans la gamme classique, on va dire ça comme ça. Ce sont les crayons les crayons qui sont les moins chers chez NYX en l'occurrence. Ce sont 2 teintes très similaires, mais ça se joue vraiment à une petite pointe de différence. Il y en a un qui, comme son nom l'indique, qui s'appelle mauve, qui est un petit peu plus violacé, et la teinte coffee qui est un petit peu plus marronnée. Donc ce sont des crayons, tout ce qu'il y a de plus simple, en bois à tailler avec un taille-crayon spécial pour crayon à maquillage. Tout simple, ils ne sont vraiment pas chers, ils ont une très bonne tenue, j'aime beaucoup les porter seuls ou comme aujourd'hui, là je ne porte pas une de ces 2 teintes, je porte la teinte naturelle donc de cette gamme là de NYX avec un petit peu de Butter Gloss Intense très léché par dessus. Ils tiennent très bien que ce soit seul, ils prolongent évidemment la tenue de n'importe quel rouge à lèvres que vous pouvez mettre par dessus, hein. Quand j'entends rouge à lèvres je dis bien rouge à lèvres et pas gloss. Ils sont très bien pour redessiner vos lèvres ou à porter comme ça avec un petit peu de baume à lèvres par dessus également, ça change pas mal. Et le 3e crayon, ça par contre c'est dans leur nouvelle gamme, c'est les NYX, ce sont les crayons Suède. En l'occurrence c'est la teinte Los Angeles, donc je l'ai commandé puisqu'en fait je l'avais vu sur un swatch qui était sur Instagram, je ne sais plus sur quel profil je l'avais remarqué, mais je le trouve vraiment très beau. Apparemment, en tout cas en France, la couleur Soft Matte Lip Cream Los Angeles a dû être discontinuée ou alors n'est pas disponible en France. Je suis un petit peu déçue parce que c'est vrai que le crayon est très joli, mais bon, c'est pas grave. Je porterai le crayon. En ce moment, ce que j'aime beaucoup faire, encore une fois, c'est le porter avec un petit peu du Butter Gloss Intense très léché juste au centre. C'est celui que je portais hier avec ce look puisque j'avais envie de lèvres un petit peu plus prononcées que ce naturel que j'ai sur moi aujourd'hui. Hier, je le portais encore une fois avec le Butter Gloss au centre que j'estompe au doigt. Ils sont très confortables, ils tiennent très bien, c'est une très belle couleur. Bon, je l'ai un petit peu massacré avec mon taille-crayon, mais enfin bref, c'est peu importe, en tout cas il tient très bien, il se taille très facilement. C'est encore une fois un crayon en bois et la gamme Suède est un tout petit peu plus chère que la gamme classique. Et ensuite, ce qui a motivé mon achat principalement, je suis très intriguée, donc je suis une grande fan des rouges à lèvres liquides mat, comme vous le savez, comme je vous l'ai répété au moins 15 fois dans cette vidéo. Et NYX a sorti récemment dans la gamme Liquid Suède les métalliques. Donc j'ai eu envie de tester 2 teintes, donc en l'occurrence j'ai testé le Mauve Mist, donc brume mauve, et le Bella, donc Belle, qui sont 2 teintes nude qui sont relativement similaires. Il y en a un qui est un petit peu plus cuivré et l'autre qui est un petit peu plus rosé mauve. Je vous les montrerai portés sur mes lèvres bien évidemment, ce n'est pas ce que je porte maintenant. Ils sont vraiment super jolis, je n'ai pas encore eu l'occasion de les porter dans la journée, donc je ne peux pas vous dire au niveau de la tenue si ils peuvent être comparables aux autres Liquid Suède de NYX. Mais en tout cas ils sont très jolis, ils sont très originaux et pour des looks d'automne ça va être juste canon. Donc je vous les montrerai portés juste après et ils sont vraiment trop bien dans le sens où les couleurs sont très jolies. Le côté métallique n'est pas trop métallique non plus, ils sont sans transfert puisque ils sèchent complètement mat contrairement si je vous dis pas de bêtises, l'autre gamme métallique qu'ils ont ce sont des gloss, donc brillants, pas du tout sans transfert. Et les autres sont très beaux, les cosmiques métalliques ou un truc comme ça. Ils sont très beaux mais voilà, pour moi si c'est pas un minimum sans transfert ça m'énerve relativement vite. Comme je disais, les cosmiques métalliques sont très jolis mais plutôt gloss et c'est pas forcément mon truc, alors que ceux-là sont mat, donc ils sont plus sans transfert, c'est plus dans mon registre. Donc bref, c'était une petite vidéo rapide pour vous présenter mes derniers achats réalisés sur le site de NYX France. Je vous laisserai, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos les liens vers les différents produits que je viens de vous présenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits chouchous de la marque NYX, si vous avez déjà testé certains des produits que je vous ai présentés, notamment les Liquid Suède métalliques, puisque c'est la dernière nouveauté de NYX, un de leurs derniers bébés. Je vous laisse me dire si vous avez aimé la vidéo en mettant un petit pouce bleu, un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici ou sous la vidéo et activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque j'en publie une nouvelle. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et Snapchat. Tous les liens et les pseudos se trouvent juste en dessous en barre d'infos. Je vous attends dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Et comme d'habitude, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et à très vite. Ciao ciao!